Bonjour à tous. Je suis Julia Falla, la directrice de l'école adventiste Greaves, campus Montréal et Sartigan. Nous offrons des cours du ministère de l'Éducation et nous offrons également l'éducation en anglais, mais des cours en français et en espagnol. En fait, ce sont les 3 langues les plus parlées au monde. Cela aide les élèves ou aidera les élèves dans le marché du travail. Nous offrons également des cours de technologie du primaire au secondaire et c'est là parce que c'est nécessaire. Ce sont des compétences axées sur la technologie dans le marché du travail d'aujourd'hui. L'année 2026-2027, il y a un cours que nous allons proposer et c'est un cours qui m'est vraiment cher. C'est le cours de morale protestante et éducation religieuse qui sera donné à partir de septembre de cette année. Nous allons offrir ces 4 jours, du lundi au jeudi, de 8h20 à 4h15. Ça aide les élèves, ça aide les enseignants et ça aide les parents. Les parents dans le sens qu'ils peuvent venir chercher leurs enfants après leur travail. Avant, l'heure de supervision gratuite était jusqu'à 16h et maintenant ce sera jusqu'à 16h45. Donc, ça donne le temps aux parents de venir chercher. Il y a une autre bonne nouvelle à partager avec vous, celle du fonds qui a été créé pour les familles monoparentales qui désirent avoir que leurs enfants aient une éducation chrétienne. Ce fonds, c'est sûr, a certains critères pour accéder et aussi les ressources sont limitées. Donc, le principe du premier venu, premier servi sera appliqué. Nous avons fait des rénovations, les 2 cours d'école, les toilettes en haut et la cafétéria. Aussi le laboratoire des sciences, ce qui est très très bien. Du côté du début de l'année, on a commencé par un petit déjeuner de prière. Quelle bénédiction de pouvoir commencer une nouvelle année avec la prière. Nous avons 115 élèves, nous avons commencé avec 115 élèves et nous continuons avec 115 élèves. Nous avons obtenu le plus haut niveau d'accréditation, 6 ans. Cela est valable jusqu'à décembre 2031 et je dis cela, gloire à Dieu. La réouverture de la cafétéria était possible grâce à, je considère cela comme un cadeau de Dieu. Ces 2 chefs qui ont voulu commencer avec le principe de 20% de protéines, 30 de céréales et 50 de végétaux et gratuitement. Leur service est pour aider les enfants à comprendre l'importance de la nourriture et que la bonne santé commence par ce que nous mangeons. Maintenant, dans l'aspect communautaire, il y a plusieurs aspects qui sont importants. Nous faisons la course de Terry Fox tous les ans. En fait, on a reçu un certificat de remerciement pour les 20 années que nous aidons à cette cause. Cela enseigne aux enfants l'importance de travailler pour la recherche des maladies incurables. Nous avons institué la journée du service communautaire. Cette année, les enfants et les enseignants, on a fait le ramassage des feuilles de notre voisinage et c'est sûr que les voisins étaient enchantés avec cette idée et cela, c'est pour instiller chez les enfants et les étudiants en général le principe du service à la communauté. Nous avons également pensé à la journée de vérité et réconciliation. Comme Maître Sinclair l'avait dit, c'est par l'éducation que ça a commencé, les pensionnats. C'est par l'éducation qui doit se faire la réconciliation. Et cela enseigne aux enfants aussi que dans l'histoire, on peut faire des erreurs, mais qu'il y a moyen de revenir sur ça et de travailler là-dessus. Donc, c'est important. Marie-Émilie Lacroix, responsable de la fédération, est venue nous donner un coup de main, très apprécié d'ailleurs.
Ensuite, nous avons eu la semaine des prières qui est très importante parce que cela apprend cette partie spirituelle aux enfants, une activité à faire tous les jours. Nous avons aussi travaillé sur l'éducation chrétienne dans le sens de continuer. C'est pas seulement ici à l'école d'aller encourager les enfants, les jeunes à aller à Burman et ils ont fait ce voyage-là. Et c'est pour nous une manière de leur dire l'importance de continuer les études supérieures dans une université chrétienne. Il y a eu des sorties éducatives et créatives parce que c'est les deux aspects qui sont importants pour le développement physique, émotionnel et social des élèves. Il y a eu la sortie à Hydro-Québec, musée de Beaux-Arts, la cueillette des pommes et les quilles du programme Pentecôte 2025. L'école s'est inscrite et ce sont les élèves du secondaire 5 qui ont participé, présenté les messages aux jeunes. Mais avant cette présentation, nous avons eu, à l'occasion des Pâques, présenté la Passion du Christ. Faire comprendre aux enfants, c'était fantastique, un programme fantastique, très très bien fait. Cette pièce a été parlée, chantée et a touché les élèves et les enseignants. Donc, dans ce programme, comme je disais, de Pentecôte qui a suivi, il y a eu les messages à 3 ans ont été présentés par les élèves et à la fin de ce programme, il y a eu 5 baptêmes. Mais ça ne finit pas là. Notre aumônier a continué et aujourd'hui, il y a 5 enfants du primaire qui sont inscrits aux études bibliques et 7 au secondaire. Nous avons également un programme de musique, l'initiative de notre enseignant de musique et on veut créer la première orchestre adventiste à cordes ici au Québec. Et si vous êtes intéressé, parlez à un enseignant de musique. Nous avons aussi l'équipe de basketball. J'aimerais aussi que d'autres sports soient inclus et petit à petit, ce sera le cas. Car nous avons un rêve, nous voulons avoir un gymnase et c'est sûr que ça demande énormément d'argent, mais vous savez, on a commencé par une étudiante, une élève de Greaves, qui est allée étudier à Andrews University, Avery Handy, et qui s'est proposé de faire un plan de modification pour que nous ayons le gymnase. C'est un processus, on va dire, et nous avons un Dieu tout-puissant qui peut nous aider à construire, bâtir ce gymnase pour que les élèves puissent avoir plus de possibilités de sport. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que l'éducation chrétienne est un investissement que nous faisons à tous les jours. Par exemple, nous investissons dans des maisons, des voitures, et c'est bien, mais le meilleur investissement que nous puissions faire est de donner l'éducation chrétienne à nos enfants. Merci.